Bonjour chers internautes et bienvenue sur iSwarm, la chaîne qui a l'intention de vous parler de l'intelligence artificielle et de ses utilisations dans la vie réelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une annonce qui a été faite au DevDay, qui est un événement qui s'est tenu le 6 novembre dernier, organisé par OpenAI. OpenAI qui est la boîte derrière ChatGPT, qui est le chatbot le plus populaire aujourd'hui et qui a démocratisé l'intelligence artificielle générative pour le grand public. Alors, sans plus tarder, je vais aller sur l'article que j'ai écrit sur le sujet. L'annonce qui va nous intéresser, c'est l'annonce de GPT-4 Turbo. Alors, GPT-4 Turbo, c'est quoi? C'est le nouveau modèle de OpenAI. C'est la nouvelle gamme de modèles de OpenAI parce que GPT-4 Turbo est décliné en deux exemplaires. On a le GPT-4 Turbo tout court et le GPT-4 Turbo with Vision. Ok? Donc, on va regarder un peu tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est quand même un tournant dans l'univers de l'intelligence artificielle générative aujourd'hui. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi vous, en tant que développeur, vous devez vous y intéresser et je vais vous parler un peu de ce que vous pouvez faire avec. Sans plus tarder, je vous explique un peu de quoi il s'agit. Alors, ici, on est sur l'article que j'ai écrit sur le blog de iSwarm et j'ai fait une petite capture du site internet de OpenAI où les modèles sont décrits et vous pouvez remarquer deux choses importantes. La première chose, c'est que on a un modèle qui accepte un contest window de 128 000 tokens. C'est vraiment pas rien. Et on a une mise à jour sur les données qui ont été utilisées pour entraîner ces bots-là. Ces données on court jusqu'en avril 2023, ce qui n'est pas rien, mais vraiment pas rien du tout. Donc, je vais me rendre sur le site de OpenAI pour vous montrer rapidement, pour qu'on puisse faire une comparaison avec les anciens modèles pour que vous compreniez la différence. Alors, sur le site d'OpenAI, on va se rendre sur la documentation, on va s'intéresser aux modèles et ici, on a la liste des modèles que OpenAI propose. Donc, GPT-4 et GPT-4 Turbo, ça c'est les derniers modèles. Donc on va aller dessus et vous allez voir que les tout derniers, les deux derniers qui ont été annoncés sont ceux-là. D'ailleurs, c'est la capture que vous retrouvez sur mon article ici. Et un peu en bas, vous voyez les anciens modèles. Donc, première chose que vous pouvez remarquer, c'est que le contest le plus élevé sur les anciens modèles, donc notamment le GPT-4 32K, c'est 32 000 tokens. Donc, on passe de 32 000 tokens à 128 000 tokens. OK? Et ensuite, vous voyez que ici, ce modèle-là, il a été entraîné sur des données qui remontent à 2021, septembre 2021. Et là, boum, on est en avril 2023. Ça veut dire que si vous prenez ce modèle-là et que vous lui posez des questions sur des événements récents, en tout cas jusqu'en avril 2023, il est capable de vous répondre. Il est capable de vous parler de la guerre en Ukraine. Il est capable de vous répondre sur plein de choses. Je n'ai pas d'événements comme ça qui me viennent en tête. Mais voilà, comprenez juste bien que on a des données d'entraînement qui sont toutes fraîches. 128 000 tokens, je vais revenir là-dessus. 128 000 tokens, si je retourne sur mon article, je vous fais un peu la comparaison avec les livres. Et donc, on se rend compte que 32 000 tokens, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la valeur de token acceptée par le GPT-4 32K, voilà, qui est l'ancien modèle. 32 000 tokens, c'est l'équivalent de entre 16 à 20 pages de roman. OK? Donc, si vous utilisez un modèle qui accepte 32 000 tokens, vous pouvez lui fournir, par exemple, je sais pas, 10 pages d'un roman à vous traduire ou à vous résumer, à extraire des informations, etc., à faire des analyses. Vous pouvez faire ça. Il sera capable de vous répondre. Mais si vous lui donnez plus de pages que ça, il ne pourra pas. Le modèle ne pourra pas. Si on va sur un modèle de 128K, on passe tout de suite à 80 pages. Donc, vous imaginez la différence. On fait x4. x4. Donc, ça veut dire que vous pouvez lui fournir un livre de 80 pages et il sera en mesure de vous faire un résumé sur ce livre en un seul appel. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que si vous faites un appel API à ce modèle-là, je parle bien de celui-là, hein, GPT-4 Turbo, et que vous lui fournissez un livre de 80 pages,
il est capable en un seul appel de vous faire un résumé de ce livre-là. Je trouve ça hallucinant. Donc, tout simplement hallucinant. Donc, ça, c'est un des avantages du nouveau modèle. Donc, comme je vous l'ai dit, contexte Windows qui est énorme et training data qui est ultra récent. Et tout ça, c'est pour notre plaisir. Donc, au-delà de ces paramètres qui ne sont pas négligeables, il y a aussi les performances du modèle. Donc, si on retourne sur le site de OpenAI, on se rend compte que c'est un modèle qui peut résoudre des problèmes difficiles, donc trouver des solutions à des problèmes difficiles avec une précision déjà bien plus grande que les précédents modèles et qu'il a plus de connaissances dans ce que je vous ai dit tout à l'heure et plus de capacité de raisonnement. Ok? Donc ça, c'est le GPT-4 Turbo. Et on a le GPT-4 Turbo with Vision. Alors oh là là, c'est ouf. C'est ouf dans le sens où vous avez ici un modèle qui accepte aussi 128 000 tokens. Mais à ce modèle, vous pouvez lui fournir des images. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui fournir une image et il va vous décrire ce qu'il voit sur l'image. Je l'ai déjà testé, hein. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est juste hallucinant. Donc ça fait suite à une annonce qui avait déjà été faite par ChatGPT pour ses utilisateurs premium. Et cette fonctionnalité était déjà disponible pour ses utilisateurs premium, mais pas en API. Et nous, les développeurs, ce qui nous intéresse, c'est l'API. Donc, c'est de pouvoir aller directement taper sur des endpoints de OpenAI et pouvoir faire des appels et pouvoir avoir des résultats directement. Parce qu'il n'y a que de cette façon qu'on peut intégrer les produits de OpenAI dans nos applications. Et donc, ce qui se passe là tout de suite, c'est que vous voyez que aujourd'hui, vous pouvez envoyer une image à ChatGPT et lui demander de vous traduire l'image en test. Et ça, c'est juste ouf. Ça ouvre plein de possibilités. Donc voilà, on a ces deux nouveaux modèles là. Donc je vous mettrai le lien en description. Vous allez pouvoir aller un peu farfouiller, regarder. Il y a d'autres annonces qui ont été faites aussi, mais je vais vous en parler dans d'autres vidéos parce que c'est des annonces importantes aussi. Mais retenez bien que on a deux nouveaux modèles, donc GPT-4 Turbo et GPT-4 Turbo with Vision. Et ces modèles-là sont juste démentiels, les amis. Donc, n'hésitez pas à les tester, jouer un peu avec et vous allez voir, je suis sûr que vous aurez des résultats hallucinants. Avant de vous laisser, je veux quand même vous montrer un peu ce que la concurrence fait. Donc, je vais aller sur le site de Anthropic, qui est aussi une entreprise qui produit des modèles qu'il met à disposition du grand public via API. Donc, chaque appel a un coût. Et Anthropic a quand même surpris tout le monde cette année en annonçant un modèle qui s'appelle Claude, son modèle le plus capable, le plus puissant, qui a, tenez-vous bien, un contest de 100K. Donc, si je regarde le pricing, voilà, accepte un contest de 100K. Donc, déjà, à l'époque, on trouvait ça fou. Je vous avoue que moi, j'ai pas vraiment testé Claude, j'ai pas eu l'occasion de le tester parce que je me rappelle à l'époque quand ça a été annoncé, c'était pas disponible en France. Je sais pas, il me semble que via Amazon aujourd'hui on peut y avoir accès, je suis pas sûr. Mais toujours est-il qu'on parle quand même de 100 000 tokens, ce qui n'est pas rien avec un coût vraiment qui est nullissime quoi. 1,63 dollars par million de tokens générés. Bon, écoutez, hein, c'est abordable. En vous parlant du prix, là, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas parlé du pricing des nouveaux modèles qui ont été annoncés. Donc, on va aller sur le price et on va regarder les derniers modèles. Donc, il s'agit de ces deux modèles-là et on voit qu'on est à 0,01 dollars par 1000 tokens. OK, en input et 0,03 dollars par 1000 tokens en output. Donc, input, output, on parle toujours des contests. Et pour le Vision, c'est selon la taille de l'image. Donc, pour une image de 150 pixels fois 150 pixels, on a un coût de 0,00255 dollars, ce qui est négligeable. Donc, supposons qu'on veut lui envoyer une image, on va dire, de 3000 pixels fois 3000.
Ça en fout. Combien ça va nous coûter? Ça nous fait, voilà, vraiment c'est négligeable quoi. Donc ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire, ce que vous prévoyez d'en faire. Qu'est-ce que vous voulez, quelle application, quel genre d'application vous voulez créer. Donc en fait la balle est dans votre camp, c'est à vous de voir. Donc globalement c'est ça. Donc quand vous comparez, vous voyez que OpenAI essaye de se positionner sur le marché, voilà, de s'accaparer le marché en innovant constamment, ce qui n'est pas plus mal, hein. Après, il existe d'autres modèles, hein. On ne va pas en parler dans cette vidéo. Je vous ai déjà parlé de Llama. On ne va pas en parler dans cette vidéo, mais il existe d'autres modèles, et même des modèles open source. Je vous ferai des vidéos à ce sujet. Mais aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur GPT-4 Turbo, le nouveau modèle surpuissant de OpenAI. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant ce qu'il est possible de faire avec un modèle de 128 000 K. Je suis tout bêtement allé poser la question à ChatGPT, bien sûr, et il m'a répondu qu'on peut créer une plateforme d'apprentissage personnalisée. Donc, on peut créer une application offrant des expériences d'apprentissage basées sur les préférences individuelles des utilisateurs, leurs compétences, leur style d'apprentissage, etc. On peut créer une plateforme de santé mentale et de bien-être dans le même style, une plateforme d'engagement communautaire local. Voilà, donc ce sera une plateforme qui connecte les gens au sein d'une communauté locale, facilitant les interactions, les événements, les actualités locales et un espace pour partager des ressources ou des services. On peut créer un compagnon de santé fitness, donc un compagnon qui va constamment vous dire quoi faire, quel exercice de musculation faire, etc., etc. On peut faire du suivi de la durabilité environnementale. On peut faire du développement professionnel et réseautage avec ça. On peut faire de la gestion des finances personnelles, l'apprentissage des langues, échanges culturels. Oh là là. Il y a trop de choses à faire avec les gars. Et on ne peut pas avoir, je pense, ce joyau sous la main et ne pas, en tant que développeur, avoir envie de faire quelque chose. Bon, après, que ça marche, ça dépend de vos qualités de marketeur, de développeur aussi, hein, vos qualités personnelles et votre hargne à aller chercher la réussite jusqu'au bout. Mais les possibilités sont là et ce serait se voiler la face que de ne pas s'y intéresser. Donc voilà, chers internautes, j'en ai fini sur cette présentation de GPT-4 Turbo. J'espère que ça vous a intéressé. Si la chaîne vous parle et que les sujets abordés vous intéressent, n'hésitez pas à commenter, à partager. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de GPT-4 Turbo. Et d'ailleurs, si vous l'avez déjà testé, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui est assez efficace? Et d'ailleurs, que pensez-vous de GPT-3, des anciens modèles, de leur capacité à répondre aux questions? Moi, je trouve qu'ils n'arrivent pas à bien générer du test. Par contre, ils sont capables de mieux résumer du test, par exemple, ou d'estimer la valeur d'un test, d'extraire les sentiments d'un test. Je pense qu'ils sont mieux armés pour ce genre d'action que de générer du test comme ça à la volée. Je trouve qu'ils se répètent beaucoup et j'ai du mal à y accrocher. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires s'il vous plaît. Et si ça vous intéresse, si cette chaîne vous intéresse, vous avez envie de la voir grandir, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et voilà. Bonne journée les amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle générative.